Donc, avant de commencer, il y a juste 2-3 règlements à suivre. Donc, premièrement, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. 15. Donc, vous allez avoir 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai un décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant à la fin de votre présentation. Une période de questions est d'une durée de 5 minutes. Chronométrie suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep, sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. Peut-être un peu plus à l'autre. Excellent. Donc, à tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période des questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'invite maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Christian Génard, président de la chaîne de magasins Hors d'hiver. Bonjour, fondateur de la firme urbaine Orenda, Samuel Daguerre. Chani Perrault, coordonnatrice du carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation à l'hôpital. Cassie Vernier, notaire et administratrice sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie. Francis Gilker, directeur du développement et investissement à la Banque nationale. Donc, premièrement, bonjour à vous les juges. On se présente, donc moi Samuel Gourde, accompagné de Blanche Drouin et William Deloué. Donc, on va vous présenter aujourd'hui le cas qu'on a travaillé sur Orenda. Donc, premièrement, le mandat qu'on avait à établir et à travailler dessus, c'était obtenir 500 clients d'ici la prochaine année, tout en maximisant les ventes et avec un budget de 50 000 $ qui nous était alloué. Donc, par rapport à cette présentation-là, donc comme je viens de vous parler, le mandat, on va ensuite vous faire une courte analyse FFOM, donc force, faiblesse, opportunité, menace. Par la suite, on va vous parler des différentes stratégies qu'on apporte vraiment à votre entreprise, qu'est-ce qu'on pouvait faire exactement, la mise en œuvre, comment on va les appliquer. Par ensuite, on va aller avec une conclusion et par une brève période de questions par la suite. Donc, suite à l'analyse du poste, nous avons constitué un FFOM. Premièrement, pour commencer, la force, c'était que c'est une compagnie locale, donc ça encourage l'économie de Trois-Rivières et justement, on peut goûter aux fraîcheurs de Trois-Rivières. Ensuite, pour la faiblesse, c'est le positionnement géographique qu'on trouve. Étant donné que ce qui revenait souvent chez la clientèle, c'est que le déplacement engendré par ceci amenait un léger désagrément chez la clientèle. Pour la suite, l'opportunité, c'est la découverte de nouveaux produits. Souvent, la découverte de nouveaux produits amène une curiosité chez les gens. Et ça amène souvent de nouvelles clientèles et ils viennent par eux-mêmes. Ils sont curieux. Ensuite, pour la menace, c'est les grandes chaînes, en fait la concurrence, comme IGA ou le métro. Ça, c'est parce que, justement, eux autres sont positionnés assez bien, sont assez partout, puis ils sont déjà ancrés dans le quotidien de nos clients. Donc, notre première stratégie, ça va être la stratégie truffe. Pourquoi truffe? Parce qu'on a vraiment décidé d'instaurer chez les trifluviens, pardon. C'est vraiment pour avoir une clientèle ciblée, c'est pour augmenter la visibilité au travers de la clientèle vraiment ciblée localement, puisque c'est une compagnie locale déjà. Donc, on va instaurer un mailing qui va être ciblé, donc une campagne de mailing, donc des infolettes qui vont être placées directement chez les gens, 5 000 foyers qui vont être vraiment ciblés selon notre clientèle. Ce qu'elle va présenter, ça va être nos valeurs, donc nos valeurs humaines, nos valeurs environnementales aussi, donc tout ce qui tient vraiment à cœur de la compagnie. Ensuite, notre mission, donc de vraiment redonner à la communauté, de faire connaître nos produits. Aussi, des explications, parce que c'est pas très bien connu, les pouces, dans le fond, ce que l'entreprise vend. C'est vraiment bien de le faire connaître.
donner des bonnes propriétés aussi qui sont souvent mal connues par les clients généraux qu'on va vouloir cibler. Ce qui est intéressant, sur notre mailing, il va y avoir un code QR. Donc ça, c'est un code qu'on va pouvoir scanner directement avec notre téléphone et ça va nous amener directement sur le site Internet qui va justement inciter les clients qu'on va avoir ciblés à acheter directement sur les sites avec le rabais qui va obtenir de 25% directement dans la lettre. Donc, le personnage, justement, vraiment la clientèle cible qu'on va cibler avec ces lettres-là, c'est une femme, trifluvienne, qui est déjà la clientèle majoritaire de la compagnie. C'est des mères de famille âgées de 45 à 59 ans, parce que c'est la population majoritaire dans une tranche d'âge, je vous dirais, à Trois-Rivières. On veut aussi que ce soit des clients qui ont des valeurs environnementales pour qu'ils puissent vraiment bien se reconnaître à travers notre compagnie et des habitudes de vie saine. Encore pour le même principe. Donc, ensuite, on a le forfait ou la stratégie ICNES. Le mot ICNES vient, en fait, on s'est inspiré du nom, en fait, qui est de l'entreprise, qui est d'origine iroquoise. Donc, ICNES en iroquois, qui veut dire donner, transporter et apporter. Donc, de là, le forfait qu'on offre, en fait, c'est un forfait mensuel que les gens, en fait, ils vont pouvoir... Les gens, en fait, ils vont payer un forfait mensuel, ils vont recevoir votre boîte épicurienne. Donc, pour nous, on s'était fixé les prix, on avait dit pour 20 $, vous obtenez la boîte épicurienne de 150 grammes qui est présentement votre meilleur vendeur. Et avec cette vente-là, les gens vont avoir un frais de transport, de livraison gratuite, ça va être livré à leur porte. Donc, les gens vont relativement apprécier ça, ils n'auront pas à faire le déplacement. Puis, comme le fait que ça soit une livraison gratuite, c'est vraiment ça qui vont apprécier en fait par rapport à ça. Donc, ICNES qui est vraiment la grosse stratégie qu'on apportait dans cette présentation. Ensuite, on a la stratégie, excuse-moi, Boom et Chickaboom. Donc, c'est quand même relativement simple, c'est comprenable. Donc, c'est vraiment un boom au niveau des réseaux sociaux qu'on va apporter. Donc, c'est vraiment là, de faire une campagne de réseaux sociaux, des médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, vraiment tout, pour vraiment montrer. Et c'est surtout le fait pour aller chercher la plus jeune clientèle, en fait. Donc, pour vraiment aller chercher facilement les jeunes couples. Par exemple, une personne qui va se situer entre 25 et 30 ans. Donc, les jeunes couples qui veulent tout de même avoir des habitudes de vie saine, qui vont pouvoir se faire une salade par-ci avec des poches, justement, de super aliments. Donc, comment on va mettre en œuvre notre stratégie truffe? On va vraiment faire directement collaboration avec une agence de marketing qui ont déjà l'expérience qu'on va avoir besoin en tant que compagnie pour instaurer notre campagne de mailing. Donc, on va y allouer un budget de 15 000 $. Ce budget-là va vraiment être pour financer l'agence marketing et vraiment avoir une expérience qu'on n'a pas nécessairement à l'interne de la compagnie. Et ce qu'on recherche vraiment comme retour suite à notre budget de 15 000 $, c'est vraiment la visibilité. On veut vraiment avoir la visibilité locale, c'est ça, puis la développer vraiment pour que le mot se promène un petit peu, là, puis qu'on ait une clientèle justement pour aller chercher les 500 clients là, vraiment dans notre objectif. Donc, ensuite, la mise en œuvre ICNES. On a vraiment resté dans le modèle de l'entreprise qui était, selon nous, à la meilleure visibilité, en fait, qui était de l'environnement. Donc, qui était vraiment une mission, une valeur, en fait, qui était bien ancrée au sein de l'entreprise. Donc, ce qu'on a ici, c'est vraiment d'acheter un camion pour faire tout local. La raison, en plus, comme vous pouvez voir, en gros caractère gras, il est marqué un camion usagé. La raison pour qu'on ait mis un camion usagé, c'est vraiment pour ne pas remettre sur le circuit, justement, un camion qui ferait en sorte qu'il y aurait plus de pollution sur la planète, en fait. Donc, on ne mettrait pas un autre véhicule en circulation, donc on prendrait un véhicule qui est usagé. On créerait des paniers réutilisables, donc, comme dans le temps, il y avait un livreur de lait qui venait porter du lait, puis en fait, là, les bouteilles étaient recyclables, ils étaient souvent utilisés pour plusieurs choses, donc vraiment, avoir un contenant ici comme ça qui va être réutilisable, que les gens vont pouvoir avoir à la maison et faire quelque chose d'autre, une seconde vie à cet objet-là, en fait, pour vraiment pas que ça soit quelque chose qu'on va simplement se débarrasser puis qu'on va jeter, en fait. Donc, le budget de 30 000 $ qui nous est alloué, on a alloué un budget de 30 000 $
à ça. La simple raison, en fait, c'est vraiment le camion qui va être la majeure partie de cet investissement-là, du 30 000 le retour sur investissement qu'on va avoir, nous, comment on a interprété cette situation-là, c'est vraiment avec l'achat en ligne qui se démarque en fait de nos jours, avec les jeunes, les tendances. Les gens vont acheter en ligne, vont avoir leur paquet mensuel. Par exemple, si on prend le cas d'une personne qui va trouver, vu que c'est un paquet vraiment mélangé avec plusieurs sortes, une personne qui va vraiment aimer une certaine sorte va pouvoir en racheter. Donc, il va se dire, je vais en acheter de celle-là, donc ça va vraiment augmenter les ventes. Puis, il va toujours avoir le forfait mensuel là, qui va vraiment rester à ce niveau-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui est bien. Puis, c'est vraiment notre retour sur investissement qu'on a à ce niveau-là. Puis, pour la mise en œuvre de Boom et Chicaboom, la technique la meilleure, selon nous, vraiment en restant dans les lignes directrices de l'entreprise, c'était une embauche contractuelle. Donc, prendre, par exemple, un étudiant qui termine ici, que ce soit dans n'importe quelle université, qui travaille vraiment en marketing, puis allouer un budget de 5 000 $ pour vraiment qu'il aille cibler, comme on dit, les consommateurs de tranches d'âge qui sont un peu plus jeunes. Donc, vraiment travailler à ce niveau-là là, pour développer tous les réseaux. Donc, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, etc. Pinterest. Donc, c'est vraiment le retour sur investissement. Donc, pour un 5 000 $, c'est vraiment une grande visibilité qu'on est capable d'aller acquérir. Ça va vraiment diversifier la clientèle, en fait. Donc, pour conclure, donc, on vous a offert aujourd'hui 3 stratégies. On a premièrement la stratégie truffe. Une petite blague qu'on avait faite justement, c'était qui n'aime pas être autour d'une petite truffe à manger puis à discuter. Donc, c'est vraiment la technique bouche à oreille qui va marcher de ce niveau-là. Donc, oui, les gens vont avoir la campagne de mailing qui vont toutes les informer, mais après ça va se propager parce que tout simplement, ils vont se parler. Donc, autour d'une petite truffe et les trifluviens aussi qu'on inclut là-dedans. Ensuite, au niveau ECNIS, qui est vraiment là encore, on restait dans les mêmes lignes directrices de l'entreprise, donc avec la possibilité de faire de la livraison à domicile, qui était vraiment un facteur manquant, parce que, comme mentionné plus tôt dans la présentation, ça disait que l'endroit que vous aviez, en fait, pour votre présentation, c'était pas le meilleur endroit, vu qu'il était relativement à une certaine distance, puis les gens n'avaient pas nécessairement le temps d'aller acheter les produits. Donc, c'est ça. Puis, pour Boom et Chicaboom, donc c'est tout simplement une campagne de réseau, de marketing, excusez-moi, vraiment axée sur les réseaux sociaux pour aller chercher vraiment la clientèle plus jeune, pour vraiment diversifier en fait la clientèle de l'entreprise. Donc, on pense vraiment que c'est avec ces stratégies-là qu'on va vraiment aller chercher notre objectif de 500 clients de plus. On partait de 60 clients. Donc, ça va vraiment être intéressant de voir l'augmentation des clients qu'on peut vraiment aller chercher proche, dans le fond, dans la région. Et tout en respectant un budget de 50 000 $. Merci. Félicitations pour votre présentation. D'abord, probablement que mes collègues ont le même commentaire. Félicitations pour les noms. Le départ. Ouais. On a eu des belles aujourd'hui, mais quand même. Le mailing, j'imagine que ça fait partie du mandat que vous voulez donner à l'agence marketing, mais le data, l'information, tout ça pour transmettre l'info à vos futurs clients par mail, vous le prenez où? Ça fait partie des choses que vous déléguez ou si ça fait partie, vous faites une veille justement les réseaux sociaux? Bien, en fait, je ne sais pas si vous avez... En fait, la campagne de mailing qu'on expliquait, c'est vraiment dans les boîtes aux lettres. Là, okay. On expliquait, c'est pas une campagne courriel, là, exact. Okay. Donc, c'était un peu peut-être mal expliqué. Donc, c'était... Okay. C'est vraiment... Sur le papier que je reçois dans ma poste, il y a un code QR. Exact. Je reçois mon téléphone. Exact. Et puis, je m'excuse la non-connaissance, mais est-ce qu'il y a une application particulière ou si vous créez votre propre application pour lire le QR? Christian va peut-être répondre, je ne sais pas. Mais y a-t-il une façon générale où je peux utiliser une application quelconque pour... C'est pas une application, c'est ça, vous faites juste passer, puis ça va scanner directement ça scanne, ça me met au site, et là, ça me donne mon rabais de 25 %. Et voilà, ouais. Okay. Une fois où j'adhère à cette plateforme-là et j'ai 25 % de rabais à toutes les... c'est la première fois, dans le fond, c'est pour inciter les clients. Ouais, c'est ça. Okay. Je suis curieuse de savoir combien de nouveaux clients par stratégie vous pensez aller chercher.
Pour être bien honnête avec vous, on s'est vraiment axé là, sur plusieurs stratégies. La stratégie marketing, c'est pas nécessairement du client qu'on va chercher, c'est surtout une technique plus de PR, en fait, là, pour vraiment aller chercher plus de personnes. La stratégie qu'on pense aller plus chercher les clients, en fait, c'est Truffe qui est une bonne stratégie, puis notre autre stratégie. En fait, c'est ces deux-là. On cherche environ, là, on pensait, pour notre deuxième stratégie, c'est vraiment d'aller chercher là, pour environ, là, on disait plus 5 à 600 clients, en fait. Là, pour cette livraison. Pardon? La livraison, oui. Ça, c'est dans un délai d'environ, après 3 mois d'utilisation de cette stratégie. C'est vraiment les chiffres, les lignes directrices qu'on s'était données par rapport à ça. Donc, vous croyez qu'en mettant la stratégie Ignis, on arrive tout simplement avec 500 abonnés de plus? Non, c'est pas. Ben, c'est comme si j'ai expliqué, mais je suis d'accord avec vous. Là, c'est pas. En fait, c'est un combiné de toutes les stratégies, en fait, qui vont apporter ces clients-là. Parce qu'on peut se dire, oui, on va utiliser la stratégie Ignis, qui est une très bonne stratégie, mais il faut quand même avoir une stratégie de médias sociaux qui vont quand même être très importants aussi. Parce que je veux pas, il faut tout. En fait, c'est comme un mélange de tout qui va. C'est comme une cerise sur le gâteau, en fait. C'est qui conduit le camion pour livrer? Parce que moi, c'est beau que j'achète un camion à 30 000 mais avez-vous prévu un poste dans le 30 000 il y a un budget qui est attribué un salaire? Est-ce que c'est. Mais en fait, c'est que le 30 000 on est capable d'avoir un camion, parce que ce ne sera pas un énorme camion non plus, là, ça va être donc il ne sera pas surtout usagé, il ne sera pas du coût de 30 000 donc là-dedans, on comptait vraiment là, la personne justement qui va faire les livraisons et tous les petits coûts, là, par exemple réfrigérer le camion en soi, puis c'est plusieurs aspects quand même. Je veux faire du pouce sur sa question. Dans un contexte, ça vous sort un minimum de 12 l'heure avec le prix d'essence à 1,35 $. Un camion qui va coûter 5 à 6 000 de paiement minimum par année. Et des produits qui se vendent à un panier moyen qui est entre 20 et 25 $. Combien il faut livrer par jour de clients chaque semaine pour être capable de rentabiliser l'investissement? En fait, c'est des livraisons par mois. Donc, tout ça. Par mois, par année, ça ne marche pas. C'est ça, mais puisque c'est local, par mois, on a juste une journée par mois à faire. Okay. Donc, ça maximise les coûts qu'on va vraiment mettre là-dedans. Les clients qui achètent ça, c'est pas bon un mois? Mais en fait, c'est un forfait par mois qu'on donne pour qu'ils puissent vraiment goûter à tout, pour qu'ils puissent en essayer à chaque mois, mais c'est pas pour que ça dure tout le mois, mais c'est pour qu'ils puissent à chaque mois avoir de la nouveauté. Donc, on conclut là, ici la question avec vous aussi. Donc, c'est pas mal ce qui met terme à notre présentation ici. Comme ça. On vous remercie beaucoup de nous avoir